Bonjour, je suis Monsieur Fallinglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant à la faculté des droits et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons parler de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, né le 5 juin 1883 à Cambridge et mort le 21 avril 1946 à Fylde, est un économiste, haut fonctionnaire et essayiste britannique. Sa notoriété est mondiale. Il est le fondateur de la macroéconomie keynésienne, le keynésianisme, la nouvelle économie keynésienne, le néo-keynésianisme ou le post-keynésianisme sont issus de son œuvre. Considéré comme l'un des plus influents théoriciens du XIXe siècle, il fut, en tant que conseiller officiel des hommes politiques, l'un des acteurs des accords de Bretton Woods. Après la Seconde Guerre mondiale, il a aussi été, très jeune, un auteur à succès avec l'écriture d'un livre sur le traité de Versailles, intitulé Les conséquences économiques de la paix, publié en 1919, et la rédaction d'articles pour des journaux et revues. Sa première somme théorique fut le traité sur la monnaie, mais son œuvre majeure est sans contexte la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936. Ce livre, après d'autres, s'en prend à la loi de C, un des fondateurs du laisser-faire. La force de John Maynard Keynes réside dans le fait qu'à la différence de ses prédécesseurs, il élabore une théorie nouvelle, ainsi que les outils conceptuels nécessaires à la mise en place de politiques économiques alternatives. Ces travaux sont utilisés après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la mise en place de l'État-providence. Selon Kenneth R. Hoover, Keynes aurait eu à son époque une position centriste entre, d'une part, Friedrich Hayek et d'autre part Harold Laski, un des inspirateurs de l'aile gauche du Parti travailliste. Il est souvent considéré comme ayant donné aux sociaux-libéraux britanniques la théorie économique qui leur manquait. Sa pensée, notamment le courant keynésien dit de la synthèse néoclassique, longtemps dominant aux États-Unis, a perdu, selon ses partisans, une large part de son influence à partir du début des années 1980, avec la montée en puissance du monétarisme, de la déréglementation financière et de la nouvelle économie classique. Cependant, la crise économique de 2008-2009 a semblé marquer un regain d'intérêt pour sa pensée, tant dans la version sociale libérale de la nouvelle économie keynésienne que dans des versions plus hétérodoxes, telles que le post-keynésianisme ou encore en France avec l'économie des conventions. Ainsi, j'en ai terminé et je vous remercie.